Yo les gens, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va vraiment très bien, j'ai la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé au niveau des abonnés et des amis que j'ai sur Skype. Vous m'avez beaucoup demandé cette vidéo. Donc c'est une vidéo où je vais vous présenter mes classes et pour moi les meilleures classes en multi. Alors comme vous pouvez voir, j'ai 10 classes. Je vais pas vous présenter les 10, je vais juste vous présenter les meilleures classes pour moi sur le multi. Alors on commence par la première classe avec laquelle je joue beaucoup. Alors voilà, c'est la M8A1 cross réglable, scanner EHF, chargeur rapide. Je vais vous détailler un petit peu les accessoires. Alors la cross, parce que voilà, c'est un fusil d'assaut et donc elle est un petit peu moins maniable qu'une mitraillette, et donc je vous conseille la cross réglable pour être quitte à la mitraillette. Après le scanner EHF, parce que c'est vraiment un accessoire très utile pour moi. Je préfère mettre le scanner EHF que le viseur réflexe. Alors certains diront que c'est un peu noob étant donné qu'on voit à travers les murs jusqu'à 25 mètres. Moi je trouve pas. Après voilà, c'est du multi, on a le droit à tous les accessoires, on s'en fout, vous jouez à ce que vous voulez. Vous avez payé les jeux le même prix et donc voilà. Et le chargeur rapide, parce que voilà, moi j'étais un fanat du passe-passe sur les autres Call of. Et donc voilà, chargeur rapide. Seconde guerre B23R, très important. Si vous êtes en corps à corps, c'est mieux de sortir le B23R. Certes c'est un peu noob, mais la M8 en corps à corps est pas terrible. Vraiment être très précis, et donc je vous conseille le B23R. Atout 1, gilet pare-balles. Atout 2, robustesse. Atout 3, dextérité. Et la Betty. Alors je vais vous expliquer pourquoi la Betty sur cette classe et pas sur les autres. Simplement parce que voilà, c'est une classe avec laquelle je joue beaucoup aux captures de drapeau. Et donc quand je protège un côté, par exemple le middle admettons, j'aime bien mettre ma Betty derrière moi pour m'avertir quand un ennemi est derrière moi. Et quand voilà, le spawn est... Enfin, quand un ennemi passe derrière moi tout simplement. Après, deuxième classe avec laquelle j'aime bien jouer, la PDW, mais plutôt sous cette forme-là, étant donné que j'ai deux classes PDW, celle-ci et celle-ci. Alors voilà, je l'utilise maintenant pour les tentatives nucléaires. Alors, PDW, silencieux, la poignée, là, le garde-main. Alors pourquoi ces deux accessoires? Le silencieux, parce que voilà, faut vraiment être furtif quand vous voulez tenter une nucléaire. Faut jouer énormément le spawn, et donc le silencieux est impératif. Le garde-main, tout simplement pourquoi? Parce que la PDW, j'ai l'impression là, depuis les mises à jour, elle a pris un petit peu plus de recul. Et le réticule de l'arme est vraiment tout fin. Et donc avec le recul, c'est vraiment très dur d'avoir une bonne précision. Alors je vous conseille pour ça la poignée avant, ou sinon le viseur laser qui vous fait travailler notamment votre shoot, et en plus qui est un accessoire très utile. Ou sinon, si vous pensez que voilà, le viseur laser et la poignée n'est pas... voilà, sur cette classe n'est pas terrible, je vous conseille tout simplement le chargeur rapide. Tout simplement, vous enchaînez vos kills tranquillou, vous rechargez, en plus vous avez en atout gilet pare-balles, détermination, gilet pare-balles pour les grenades, détermination pour votre score streak, pillard pour les munitions, robustesse pour vos duels, et dextérité pour également vos duels, étant donné qu'on vise plus vite après avoir couru, ça fait une petite poignée ergonomique on va dire. Et donc voilà. Pour cette classe PDW, donc cette classe elle est réservée à la tentative nucléaire pour ma part, et donc voilà. Après une classe avec laquelle j'aime bien jouer, la MP7 aussi, j'aime bien jouer. Alors voilà ma configuration à moi pour la MP7, charge à grande capacité les gars, silencieux, viseur laser, étant donné que la MP7 a un petit recul quand même. Certains diront que non, moi je trouve qu'elle a un petit recul, et donc avec le viseur laser et le chargeur grande cap, ça te permet de mettre un petit peu plus de balles sur l'ennemi. En plus j'ai le chargeur grande cap, obligé de tout le temps recharger, et le viseur laser pour mon shoot, et le silencieux pour être furtif. Voilà au niveau des accessoires. Atout 1, gilet pare-balles, atout 2, détermination, atout 1, gilet pare-balles, détermination, atout 2, robustesse, atout 3, dextérité. Une configuration qui me va très bien moi, pour les SMG, donc pour les mitraillettes. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi je trouve que franchement elle est vraiment très utile, elle est vraiment une configuration très efficace. Après ma classe MSMC, alors là c'est ma classe coup de cœur. Franchement j'ai rien à dire sur cette classe, sur cette arme, sur cette classe. Elle a beau être patchée la MSMC ou quoi là, d'après ce que j'ai entendu. Moi je trouve pas du tout, franchement elle est vraiment très puissante encore, et je trouve que c'est la meilleure arme du jeu pour ma part. Alors canon long, poignée ergonomique. Je vais vous expliquer pourquoi j'aime la poignée ergonomique. Et voilà, la poignée ergonomique en fait ça s'adapte au niveau de la map. Cette classe là elle s'adapte énormément au niveau des maps. Je reviendrai là-dessus juste après. Atout 1, gilet pare-balles, atout 2, atout 1 en soif d'atout, poids léger, atout 2, robustesse, atout 3, dextérité, conditions extrêmes, pardon. Alors, j'ai mis canon poignée ergonomique simplement parce que d'habitude je joue avec dextérité. Mais dextérité nous permet de viser plus vite après avoir couru, donc ça équivaut un petit peu près à une poignée ergo. Ça sert à rien de la mettre deux fois.
préfère mettre le chargeur rapide. Pour les petites maps, les maps qui sont comme Jacked, je préfère jouer avec cette configuration là. Et pour les maps comme Turbine par exemple, je préfère mettre la poignée ergonomique et conditions extrêmes. Voilà, j'espère que vous m'avez compris. La classe s'adapte vraiment au type de map, c'est-à-dire grande, petite, moyenne, tout ça. Voilà. Après ma classe fusil à pompe, et puis après je pense avoir fait le tour. Ah non, peut-être encore une classe. Alors pour ma classe fusil à pompe, pour ma part, j'utilise le canon long, le viseur réflexe. Canon long pour la portée et le viseur réflexe parce que ça apporte de la précision. Ça vous permet d'avoir une chance en plus de ne pas rater votre balle quand vous êtes en face à face. Et en plus ça améliore un tout petit peu la portée, donc tant mieux. Alors pourquoi le viseur réflexe et pas le scanner EHF? Parce que sur un fusil à pompe, je pense qu'on campe un peu moins qu'avec, on est un peu moins en retrait qu'avec un fusil d'assaut. Et donc voilà, viseur réflexe c'est plus approprié et en plus il est plus précis que le scanner EHF. Le B23R pour au cas où on rate sa balle, on sort le B23R. En plus, comme on a l'atout 2 main leste, ça ira encore plus vite. Atout 1 gilet pare-balles, atout 2 robustesse, main leste. Et atout 3 conditions extrêmes avec le C4. Alors je mets conditions extrêmes sur les grandes maps, pareil que sur la MSMC. Et sur les petites maps, je mets plutôt dextérité pour être plus rapide et pour viser beaucoup plus rapidement. Voilà. Et ma dernière classe que j'utilise, alors celle-ci c'est une classe où je suis encore en phase test, mais je pense que ces accessoires là sont les mieux sur la Scorpion pour ma part. Alors viseur réflexe parce que en fait je vais vous expliquer pourquoi viseur réflexe et poignée ergo, voilà. Poignée garde-main, c'est pas fait par hasard. En fait la Scorpion est une arme qui a, faut savoir qu'elle a vraiment beaucoup de recul et donc qui est très dur à gérer pour les longs shoots. Alors c'est un recul qui va de gauche vers la droite. Avec le garde-main, le recul est de bas vers le haut. En fait, l'arme se lève et elle reste droite, elle est plus stable. Et donc, avec le viseur réflexe et le garde-main, on arrive à gérer le recul. Et vous allez voir, tester, elle est vraiment super efficace cette classe. En plus, avec chargeur rapide, on recharge beaucoup plus rapidement, on enchaîne les ennemis. Je vous assure que cette classe, franchement, j'ai été très surpris. La Scorpion, c'est pas du tout mon type d'arme. Enfin, ouais, à grosse cadence, j'aime pas trop les SMG comme ça. Et donc, voilà. Essayez les gars, viseur réflexe, garde-main, chargeur rapide, ça fait très mal. Atout 1, gilet pare-balles, atout 2, robustesse, atout 3, dextérité, conditions extrêmes. Franchement, c'est une classe qui fait très mal. Je vous le dis, c'est la classe que je suis en train de tester en ce moment. Je vais essayer de vous faire un petit gameplay avec cette classe. Franchement, vous allez voir, franchement les gars, testez-la, elle fait vraiment très mal. Bah écoutez, on arrive à la fin de cette vidéo, en tout cas pour mes classes. Je vous les ai pas toutes montrées étant donné que voilà, il y a des classes où je teste encore avec les accessoires, tout ça. Alors là, on peut voir Rage sur mon en marque de clan. Je suis pas du tout dans la rage ou quoi, hein. C'est juste que hier, voilà, on s'est tapé un petit délire avec les abonnés. D'ailleurs, c'était sympa. Enfin hier, jeudi. Et donc on a bien déliré. Aussi voilà ce que je voulais vous dire. Les gars, suivez-moi sur Twitter, c'est vraiment très important. Souvent le samedi soir, voilà, quand j'ai le temps, tout ça, je me pose un petit peu avec les abonnés. Je leur envoie un petit message sur Twitter. Voilà les gars, on fait un petit groupe. Vous me répondez, puis on se fait une petite soirée sympa, des petits lives qui seront en plus disponibles sur ma chaîne, les gars, c'est sympa. Donc ça se passe sur Twitter, je mettrai le lien de mon Twitter dans la description. Vous avez juste à me suivre. J'ai jeté un petit coup d'œil le samedi soir, souvent je mettrai des petits tweets comme ça. Et donc voilà, pour ceux qui voudraient m'ajouter sur le PSN, alors Seed the Gaming, j'accepte tout le monde. Jusqu'à ce que je sois bloqué en ami. Là en ce moment j'en vire un petit peu pour renouveler, sinon je suis full. je suis à 100 amis. Et puis donc voilà, je tenais aussi à vous remercier au niveau des audiences sur mes deux dernières vidéos, sur la vidéo avec Ramzirul, soutien The Kerry, et sur les anges de Call of Duty. Il y a l'épisode 2 qui est sorti les gars, épisode 3 mercredi 17 h. Prochaine vidéo les gars, mardi 17 h, soyez présents. Et puis on se quitte sur ça, allez ciao tout le monde.